Ben, je ne sais pas pourquoi, mais les stations de gazoil, en fait, pour moi, les endroits les plus mélancoliques qu'on puisse imaginer, soit à l'intérieur de la ville, soit sur les grandes routes. D'ailleurs, depuis mes allers-retours Paris-Istanbul, donc j'aimais bien, surtout en Italie et en France aussi, les grandes arrêts sur les grandes routes, les complexes pour se restaurer, pour se détendre. On avait l'occasion de voir la richesse culinaire italienne et rudesse de la cuisine française. Je me plaisante. Enfin, s'arrêter sur une grande route, ça fait du bien. Mais ici, c'est une situation un peu incongrue. Toute la ville est bloquée et seul endroit animé ici, c'est une station de gazoil encore. C'est pour ça que ça me paraît intéressant. La vie en pleine activité autour de gazoil, l'énergie. Je n'ai jamais vu tant de monde dans les rues depuis une semaine. Voilà, je vais m'éloigner peu à peu. Enfin, je prends du café. C'est le seul endroit qu'on puisse avoir du café dans la ville entière. C'est ici. Je savais. Et c'est 24 heures sur 24. C'est incroyable. Et la musique, c'est non-stop et très mélancolique. J'aime bien la musique d'ici. C'est fait, en fait, c'est chanté, produit pour ces gens des endroits, pour les vacances, pour les aéroports, pour les stations de gazoil, pour passage. La musique est passager, nous, les routes, et nous aussi. Bon, j'éteins tout et je m'en vais. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais les stations de gazoil, en fait, pour moi, les endroits les plus mélancoliques qu'on puisse imaginer, soit à l'intérieur de la ville, soit sur les grandes routes. D'ailleurs, depuis mes allers-retours Paris-Istanbul, donc j'aimais bien, surtout en Italie et en France aussi, les grandes arrêts sur les grandes routes, les complexes pour se restaurer, pour se détendre. On avait l'occasion de voir la richesse culinaire italienne et rudesse de la cuisine française. Je me plaisante. Enfin, s'arrêter sur une grande route, ça fait du bien. Mais ici, c'est une situation un peu incongrue. Toute la ville est bloquée et seul endroit animé ici, c'est une station de gazoil encore. C'est pour ça que ça me paraît intéressant. La vie en pleine activité autour de gazoil, l'énergie. Je n'ai jamais vu tant de monde dans les rues depuis une semaine. Voilà, je vais m'éloigner peu à peu. Enfin, je prends du café. C'est le seul endroit qu'on puisse avoir du café dans la ville entière. C'est ici. Je savais. Et c'est 24 heures sur 24. C'est incroyable. Et la musique, c'est non-stop et très mélancolique.
J'aime bien la musique d'ici. C'est fait en fait, c'est chanté, produit pour ces gens des endroits, pour les vacances, pour les aéroports, pour les stations de gasoil, pour passage. La musique est passager, nous, les routes et nous aussi. Bon, j'éteins tout et je m'en vais. Des endroits encore plus mélancoliques dans la ville que des stations de gasoil. Ce sont des tunnels dans les périphéries. Là, il y a particulièrement un vent tourbillonneur, mais l'avantage aujourd'hui, c'est que le jour férié, il n'y a personne. L'école est fermée, je vois, et il suffit que je traverse le pont pour aller directement chez moi, mais je un peu m'attarder parce que j'ai une idée, tout simplement. Quelle idée? Alors, mélancolie. Mélancolie d'abord a des raisons cette fois-ci. C'est qu'il y a une grande épidémie dans la ville et il y a un recrutement des personnes, confinement qui retourne. Mais le problème c'est que pour l'instant, certains comme moi, ils sont obligés de sortir pour aller à l'hôpital, pour y revenir, pour faire des achats comme tout le monde. Mais il y a des avantages en ce qui concerne l'usage de la ville, comme l'emploi. La ville, la mode d'emploi de Georges Perec, effectivement, et que je voudrais écrire un texte comme ça pour chaque ville. La ville que je connais mieux, Paris quand même, de Père-Lachaise jusqu'à Montsouris, j'attends Luxembourg, etc. Bon, mais ce sont des endroits trop connus. Je suis peut-être avec l'âge, je ne sais pas, je suis à la recherche des endroits beaucoup plus en retrait et passer inaperçu alors qu'on traverse tous les jours devant. Et je me demande s'il y a une magie, cette attirance de ces lieux-là. Sinon, ce sont des lieux froids, répulsifs, etc. Mais Topo, c'est-à-dire l'endroit où pour que Dasein habite, investit le lieu pour son séjour auf Enthalt, Heideggerien, Heideggérien, effectivement, je me demande si c'est possible de poser la question comme ça, moitié allemand. Y a-t-il une halt de Aufenthalt et il faut ajouter des autres concepts, ce sont des véritables concepts que j'ai découvert chaque jour. Hier, j'ai découvert le concept à partir de français rétribution qui implique tribu avec T ou sans T, tribu comme clan et tribu comme impôt au souverain. Alors, rétribution veut dire tout simplement punir, punition contre un crime. Quel genre de crime concernerait l'impôt? Un devoir débiteur ou endetté envers le souverain. Quel genre de devoir? Voilà.
On est toujours dans ces grandes notes en bas de page de Jacques Derrida, dans le livre, petit livre, qui s'appelle, n'est-ce pas, Passion, dont j'ai traduit d'ailleurs. Effectivement, il y a toute une généalogie de la responsabilité, être endetté, en fait, tous ces concepts éthiques, morales, auraient des liaisons étroites avec le rapport interactif entre les sujets économiques qui implique la foi judiciaire aussi. Alors, ça implique domaine politique, économique et le droit, justice, les droits envers le Seigneur, etc. Et depuis que j'ai lu et je traite la question dans la généalogie de la morale et partout dans la littérature, chez Émile Benveniste, vocabulaire des Indo-Européens, etc. Mais véritable avancée sur ce sujet, n'est-ce pas? C'est pas venu peut-être de l'auteur de Surveiller et punir, qu'on adore, Michel Foucault. Effectivement, j'ai trouvé une thèse je suppose une thèse de doctorat, écrite par un Chinois, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et concerne les habitudes, les mœurs et manière de pratiquer ce qu'on entend de la justice. Équité dans les villages chinois, donc dans leur voisinage entre eux, et sous la surveillance des fonctionnaires d'État qui est quoi? Le juge, disons, inspecteur de roi, de l'empereur, etc. Alors, il y a des Russes extraordinaires qui dépendent de cette autonomie délibérée. Ils peuvent, les juges, envoyer dans le lointain village, canton, qu'on parle à peu près le même chinois, mais avec les différences hétérogènes, etc. Mais ce sont finalement, ce ne sont pas des ennemis, ce sont tous des Chinois, mais il y a des concurrences économiques, politiques, même pas politiques, c'est du genre de reconnaissance, demande exiger la reconnaissance, l'honneur, qu'est-ce qu'il a d'autre en fait, tout ce qui compte, tout autour de virilité, finalement, mal et la concurrence. Donc, l'auteur, d'une part, analyse étymologique, conceptuelle, structurelle, est très intelligent. Il dévoile les Russes et politiques. Et c'est un pogrom. On ne dit pas pogrom parce qu'il s'agit en apprendre seulement des jeux organisés, entre beaucoup de guillemets. Jeux organisés, ce sont, dans l'âge médiéval, tournois organisés cycliquement, traditionnellement, et qui aura toujours quelque chose à voir avec ce fameux karma. Donc nous connaissons vaguement des choses. Alors en principe, karma veut dire à peu près ceci, le rapport à leur karma, un peu notre autre monde, au-delà. Nos devoirs et nos responsabilités et nos craintes par rapport à l'au-delà, c'est leur karma. Alors, mais c'est plus intime et familial, leur karma, ça implique leur après-mort, leur individu, personnalité, mais tout le clan, toute la famille. Donc l'honneur, ça fait le nom, la tâche de porter ce nom, l'honneur. Donc karma, il faut faire attention à la fois pour soi-même et en vue pour vous que ton clan, ton tribu soit honoré à travers ce que tu as ajouté d'après ce que tu as fait dans cette vie comme morale, éthique, équitable plutôt. Alors tu vas apporter, accumuler ou remplir ton case de karma. Voilà.
Donc, il y a un principe éthique qui vient d'une spiritualité millénaire et il y a des pratiques économico-sociales. Et tout devrait s'harmoniser en quelque façon. Alors, s'harmoniser, c'est-à-dire une certaine conception de justice ou d'équité. C'est plus intéressant parce que ça implique la loi de Talion dont nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Réciprocité entre les gens et entre ceux qui lésés et ceux qui est agresseur ou ce qui est offensif. C'est là, comme toute bête, l'humain naturel exige la loi de Talion tout de suite, l'équité soit établie, sinon je te tue. C'est ça. Alors, comment jouer avec cette psychologie profonde? La réponse que moi j'ai apportée, comment en tout cas emprunté de la philosophie antique ou de la langue grecque, qui nous permet d'utiliser ce mot, psychogagie. Comme démagogie, pédagogie, il y a une psychogagie. Amener quelqu'un d'un endroit, d'une situation, d'un état d'âme à une autre, à travers une certaine jeu établi entre vous et situation et son psychique. C'est ça. Donc, influencer de loin, par procuration, avec les médiums, tiers, situations organisées. Ça ressemble beaucoup au situationnisme, par contre, n'est-ce pas, de Guy Debord, qui sont des vrais matérialistes dialectiques, qui sont des dialecticiens. Voilà, il y a un dialectique chinois, qu'on parle toujours des jeux de Go, n'est-ce pas, chinois, dont je connais très peu assez, mais je connais en fait, en parlant des Arabes et des Perses, j'utilise toujours cette image d'échiquier, jeu de dames, qui nous amène toujours à Edgar Allan Poe, n'est-ce pas? Toujours on est dans le même système de déchiffrement et de stratégie, prise de position, influencer interlocuteurs, rhétorique, en économie, en politique, ça se fait autrement. Ça pas seulement dans l'acte de parole, mais dans l'acte. Disons, osons le dire, dans l'acte actant, dans l'acte acté, dans l'acte actionnant. Voilà, il faut imiter plein de mots. D'abord allemand, n'est-ce pas, agir, enfin en latin d'abord, agere, faire, agir. Il faut agir de telle façon que, n'est-ce pas, notre précepte ancien, il faut agir de telle sorte, tout le jeu se joue dans cette de telle sorte, de manière, c'est ça, manière visible, et vrai, witz, politique, on peut dire ingénium, witz, l'un allemand, l'autre latin, génie politique, génie économique, c'est ça. Il faut faire voilà, il devrait y avoir un rapport avec les idées. Une petite brisure, lumière, lueur, qu'on investit en actualisant, en actant, justement, mais en usant, si c'est possible, les tiers. Il ne faut jamais, en tant que souverain, en tant que détenteur des idées de la Russie, de la raison, il faut le dire, alors, il faut faire de telle sorte que les choses s'organisent par elles-mêmes, sans que vous soyez impliqué complètement, mais vous gardez votre auteur souverain, auteur superviseur, superviseur, archiviste, ce qui écrit, ce qui surveille la situation, déroulement des choses.
Alors, si ça se finit avec pogrom, alors tant pis pour eux. Il faut faire de telle sorte que quand même, l'évolution d'une certaine idée éthique chez les Chinois, selon cet auteur, quand même souligné, dépendrait de s'éloigner de la loi de Talion. D'abord, essayer de faire confiance à ces processus de tierces, c'est-à-dire médiums, malheureusement, les représentants de l'empereur, donc toute une sorte de chaîne de représentation, de représenter des procureurs de roi, procureurs de la République, procureurs du village, disons notaires et scripts, tous les fonctionnaires. Il devrait y avoir des accidents. D'où le pouvoir, dans les pays nordiques, n'est-ce pas? Ceux qui écrivent, ceux qui surveillent, ceux qui arrangent les choses de loin, il a le pouvoir. Donc, les riches, dit le texte, ne se battent pas dans ces grands tournois mortels, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui se bat quand même. Enfin, il y a toujours des accidents, ce ne sont pas jeux gladiateurs romains qui devraient finir forcément et par règles de jeu horribles, par mort certain. Non, il devrait y avoir des accidents. Comme dans les pays nordiques, je ne connais pas très bien, mais enfin partout dans le Moyen-Âge européen, il y a des tournois en Italie et en Byzance aussi. Je me suis rappelé tout de suite des couleurs des rivales sportifs entre guillemets. Voilà, il y a une région entre sport, athlétisme. C'est pas très dégagé comme chez les Grecs, mais tout sport était au départ c'était un entraînement militaire, donc en vue d'une agression et de défense. Ça, il ne faut pas oublier. Il faut entretenir le peuple vigilant. Halt. Il suffit de se battre. Aufenthalt, séjour. Voilà, on a retrouvé notre halt qui est caché dans Aufenthalt, séjour paisible, mais au dépend de quoi? Au dépend de tous ces exercices militaires entre guillemets militaires, c'est complètement civil, complètement des clans homogènes qui se battent. C'est pourquoi alors, pour leur donner, non pas d'abord pour donner l'impression qu'ils règlent avec leur psychologie et leur force propre tout le problème d'équité, c'est-à-dire empiriquement on peut le vérifier si quelqu'un a gagné ou non. Il suffit de se battre. Le gagnant sera victorieux et l'autre vaincu en défaite. Vous voyez, pour les yeux, pour le jugement populaire, il suffit, enfin, il faut qu'une grande conception d'équité soit en rapport, en harmonie, entre guillemets, avec ce que l'attend l'homme mâle viril et toutes les femmes et tous les enfants, tous les invalides autour. Unis et ayant une identité et la société ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas on n'a pas parlé de l'économie, mais ça, c'est un échange. C'est l'échange, substituabilité, tout ce qui nécessite, enfin, qui va devenir une économie commerciale, déjà se fonde dans ce séjour, dans cette dans cette halte, c'est-à-dire vigilance, attention, avoir, voilà, avoir regard pas mal alors que l'endroit n'est pas très une certaine immobilité, intouchabilité, une certaine, comment dirais-je, acquitté,
sain et sauf, gagné, acquitté, même si vous étiez en défaut. Une fois vous avez combattu ce qui a de prérogatives juridiques, ce qui objecte une lèse, une injustice, alors si vous le battez, alors le problème est réglé. L'État ne peut pas faire le mais l'État seulement devrait ramasser le pourcentage de toute cette opération, mes enfants. Voilà, il faut que je m'arrête. C'était pas mal, alors que l'endroit n'est pas très propre. Mais voilà, on est dans un passage d'une halte à une autre. On va voir à travers cette vigilance, autour de cette hygiène, de cette folie et de répulsion répulsive, répétitive, etc. On va voir quel genre de halte, ce jour nerveux, nous attend. Soit de la part des Chinois à travers G5, donc informatisation donc une microbiologie, une micropolitique de biopolitique qui sera encore imperceptible parce que ça passerait par le cœur, ça passerait par le corps. Voilà. J'étais jusqu'à là. Je ne peux pas voir la fin de la scène, mais je vous avertis, c'est mon tâche de prédicateur, n'est-ce pas? Comme Piti de Millet, des temples sulfureux. Voilà, j'ai mon temple sulfureux où je profère des oracles à vous, mes enfants. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus dans ces 20 minutes?